Yes, merci beaucoup à Eric pour son témoignage dans le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Si vous n'êtes pas membre du groupe, je vous invite à rejoindre ce groupe. Je vais vous laisser mettre sur pause si vous souhaitez lire son témoignage et surtout rejoignez le groupe parce que c'est beaucoup plus cool. Je réalise cette vidéo pour intervenir vocalement, répondre vocalement aux différentes questions. On est souvent très impressionné dans son corps et son esprit par les performances, les résultats que nous voyons. Moi-même, lorsque je vois qu'un confrère a fait près de 15 000 euros en un mois ou 2 mois sur Amazon KDP, je suis relativement impressionné puisque moi, j'ai fait ces chiffres-là, j'ai plafonné à 5 000 euros au mois. Et donc, au-delà de la jalousie, de la convoitise, etc., il y a quand même beaucoup de considération, beaucoup d'attention pour ce que la personne fait, parce qu'on imagine facilement que ça demande énormément de boulot. Donc, par rapport à ce que dit, ce que fait Eric, donc c'est très très intéressant. Et j'ai lu plusieurs questions intéressantes et je voulais apporter une touche, une nuance ou de l'éclairage. Je fais un petit coucou à Sophie qui, par exemple, dit coucou, comment tu fais pour te faire connaître en auto-édition au point de te retrouver en tête d'affiche et vendre 2000 exemplaires? Bah, c'est précisément ce point-là qui m'intéresse bah, parce que perso, je rame comme une malade et je pagaie dans le vide. Donc, on adresse des salutations à Sophie qui travaille beaucoup pour faire avancer ses livres, etc. La réponse n'est pas si simple. On va d'abord lire celle de Eric. J'ai d'abord pris le temps de choisir ma niche, j'ai écrit une publication à ce sujet dans le groupe et je me suis formé à la publicité Amazon. Jonathan, la marquise, est le mieux placé pour t'aider. Il est compétent, expérimenté et dispose d'un arsenal d'optimisation incomparable. Merci beaucoup à Eric. Alors récemment, quelqu'un m'a posé une question sur mon profil Jonathan la marquise. Ici, donc c'est un petit gars hein, qui se lance sur 5euros.com qui souhaite vendre ses microservices, il est ici. Je réponds à vos questions. Alors, où est-ce qu'il est? Il a supprimé son commentaire, peut-être. Ah, voilà. Alors, je le retrouve. Son objectif, c'était... Alors, voilà, j'ai retrouvé la publication. Quel est ton objectif cette semaine? Je l'ai publié hier. Bon, je me suis couché à 3 heures du matin hier. Alors, le gars, on te salue, hein. Somissa Nerval Conan. Alors, lui, il répond que son objectif, c'est me faire des clients sur 5 euros. Alors, on va passer la première réponse parce que c'était pas très intéressant. Alors, la deuxième question, toujours de Somissa, c'est compris. D'ailleurs, j'aimerais vous poser quelques questions sur comment vous faites pour avoir des clients sur le site si vous voulez bien. Donc, ça me fait penser à la même chose dans l'auto-édition, c'est-à-dire que on visualise, on voit plus ou moins, je rouvre les guillemets, une réussite ou je rouvre les guillemets, un succès, tout à fait relatif, hein. Et où on voit des indicateurs de performance qui nous disent, ou des chiffres qui nous disent que, bah, tiens, Eric, il a réussi. Tiens, Jérémy, il a réussi. Tiens, Jonathan, il a réussi. Il arrive à faire 20 commandes, totaliser 20 commandes en une journée, par exemple. Ou Eric, il vend 2000 livres, etc. Alors, on est impressionné dans le sens où ça nous fait quelque chose physiquement dans notre corps. Comme je vous l'ai dit, on éprouve ben, des émotions diverses et variées et on a envie d'obtenir la même chose. Et on pose la question, comment faire pour avoir la même chose? La réponse n'est vraiment, vraiment, vraiment pas simple, les amis. Et là, je revois ici ce que dit Sophie et ce que dit Eric. J'ai d'abord pris le temps de choisir ma niche, j'ai écrit une publication sur ce sujet dans le groupe, etc. Et je me suis formé à la publicité. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui se cachent là-dessous qu'on ne voit pas plutôt parce que c'est pas caché, c'est visible, il suffit de le voir, de voir les choses telles qu'elles sont et c'est quelquefois pas simple à le voir, à le percevoir. En fait, Eric, je ne sais pas quel âge Eric a, mais le résultat qu'on constate aujourd'hui est un résultat cumulé de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est toute l'expérience qu'il a accumulée depuis son adolescence, depuis l'enfance, depuis l'adolescence, jusqu'à aujourd'hui, qui fait qu'il a peut-être 40 ans, 30 ans ou 25 ans d'expérience
dans sa façon de travailler, dans sa façon de penser, dans sa façon de son disque dur mental fonctionne, dans la façon, il a un dual core, un quadruple core, je ne sais pas, dans son esprit, il a une façon de fonctionner dans l'esprit, ça mouline vite, ça tourne vite et bien, en tout cas sur un périmètre donné, hein, sur un sujet donné, et c'est pour ça que ça fonctionne. Vous me mettez à réaliser un 195 km d'une grande course en France métropolitaine ou euh, Chamonix ou à La Réunion sur le Grand Raid par exemple, je suis complètement naze. Vous me mettez sur un 10, 15, 20 km, je suis bon. Euh, vous me mettez sur un 800 mètres, je suis mauvais. Vous me mettez sur une course de 800 mètres, 600 mètres, 900 mètres, etc., une course rapide, je suis mauvais, mauvais. Donc je pèse 91 kilos, je vais être mauvais là-dedans, quoi. Donc Eric a développé des choses qui le permettent, toutes ces choses cumulées lui permettent d'avancer vers ce résultat. Alors pouvoir sourire et rigoler, donc à Somissa, je te salue si tu lis la réponse. Il dit, j'aimerais vous poser quelques questions. Comment vous faites pour avoir des clients sur le site? Eh ben alors, je lui sortis une réponse plutôt rigolote. Pas dans le sens de me moquer, on rigole. C'est aussi en même temps pour donner des pistes et ouvrir un petit peu la vision des choses sur tout ce qui est possible. Alors, on va lire un petit peu, hein. Donc, je dis, bah, pour réussir, bah, il faut 40 ans d'expérience, s'intéresser aux autres, éviter de trop penser à son pognon, sa thune, son blé ou son oseille. Parce qu'en fait, quand on se lance dans ce projet-là, si on reste trop focus au pognon, aux thunes, à la thune, au blé, on n'avance en rien, les gars, hein. Si vous faites un petit calcul mathématique, vous dites, je vais faire ça, si, je vais atteindre ceci. Si vous restez trop focus là-dedans, si Eric, il restait, bah, bien entendu, il faut un objectif. Mais si tu restes uniquement attiré par la cupidité, l'avidité du chiffre, c'est pas sûr que tu réussisses. Et même si tu réussis, c'est pas la meilleure chose, c'est pas la bonne chose. Donc, écouter les interlocuteurs, écouter, les lire, les comprendre, comprendre leurs besoins. Quand quelqu'un répond à une question, même sur Facebook, bien essayer de comprendre ce qu'ils disent, détecter ce qu'ils ne disent pas, visualiser ce qu'ils pensent à peu près, déterminer ce qu'ils croient comprendre et expérimenter les choses par soi-même. Donc aujourd'hui, on est tombé dans un système où à chaque fois qu'on a un problème, une difficulté, on cherche une information, on va poster sur les groupes Facebook ou sur un forum, plutôt sur les groupes, on va dire, je ne juge personne, hein, il y a aucun jugement et je pense à personne en particulier. Et je pense plutôt à des questions, des sujets. C'est, euh, je ne sais pas, comment faire pour vendre plus de livres sur Amazon KDP? Eh ben, la personne va taper ça dans un forum. Mais comment vendre plus de livres? Voilà, tout simplement. C'est compliqué de répondre à ça. Vous pourrez vous-même effectuer une recherche sur Google, comment vendre plus de livres, et puis obtenir des réponses. Ce qui est quelquefois embêtant, c'est que l'internaute ou l'auteur, ou même l'internaute, ne fait plus l'effort d'aller chercher l'information par lui-même et il va uniquement utiliser les groupes Facebook. Et dans les groupes Facebook, il y a évidemment l'intelligence collective, donc ça c'est quelque chose d'avantageux, mais on a aussi la mauvaise qualité des informations. Donc on va aller plus vers la médiocrité quelquefois dans les réponses et on va se satisfaire des réponses qu'on a. Donc c'est intéressant de expérimenter par soi-même, aller chercher l'information par soi-même, aller au-delà d'une recherche Wikipédia. Donc, lire la recherche Wikipédia ou lire un site Doctissimo ou autre, etc. Et aller au-delà de ce qui est écrit. Puisque vous savez probablement que maintenant, tout ce qui est rédaction, c'est sous-traité dans des pays tels que le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, Madagascar, l'Inde, etc. Et que ce sont des textes qui sont conçus uniquement pour le référencement. Donc vous avez des armées de petites nanas, de petites filles non péjoratives qui écrivent, qui pondent des articles puisqu'ils sont payés à l'article. Et donc ça en fait pas obligatoirement des articles de qualité. Alors toujours pour sourire, c'est travailler 15 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 en sommeil polyphasique. Et là, je fais un petit coucou à notre ami, il se reconnaîtra. Donc, en gros, les gars, mais vraiment sérieusement, il faut y aller à l'huile de coude. Et je le dis d'ailleurs, euh, il faut y aller à l'huile de coude. Il faut être déterminé viscéralement. Il faut foncer. Alors, vous savez, c'est un sacrifice, hein. Vous savez, lorsqu'on est engagé dans une relation sociale, dans une vie sociale, dans une relation humaine sociale de type le couple, par exemple, lorsqu'on est en couple, euh, il faut accorder du temps, de l'attention à son compagnon, à sa compagne, à ses enfants.
etc. Et on est dans une relation sociale relativement importante. Ce temps que vous passez avec cette relation sociale ou ces relations sociales, ce sont des moments de pur bonheur ou pas. Et c'est du temps qui est consommé où vous n'avancez pas sur vos projets. Alors, il ne s'agit pas de dualiser la chose, hein, de créer une dualité. Il y a pas, ils ne sont pas ennemis, ces choses-là, mais il s'agit d'un dosage. Quand vous avez un projet que vous devez rendre un mémoire ou écrire un livre, que vous devez répondre, je pense à beaucoup de mes amis et confrères, vous devez rendre un livre. Moi, j'ai un livre à rendre le 17, on est le 14. Et je dois rendre un livre là, dans 2 jours. J'ai bien travaillé dessus, mais il va falloir que j'y vais encore à fond là, dans les 2 jours à venir. Et ça va me demander du temps, de l'énergie. Donc, c'est le temps. Le temps, c'est la valeur la plus précieuse de l'univers, les amis. Donc, il faut bien comprendre que si on veut réussir à quelque chose, si tu fais si tu as un métier, par exemple, où tu es obligé de sortir de chez toi pour aller travailler, tu as les temps de transport, métro, boulot, dodo, tu as les files d'attente, tu as le temps d'attente du métro, le temps d'attente du bus, RER, etc. Euh, Tu as du temps pour aller déjeuner, etc. C'est du temps où tu passes, où tu ne travailles pas. Donc, quand je dis travailler 15 heures sur 24, chacun doit penser par soi-même, les amis. Mais vous voyez ce que je veux vous dire. Je vais vous donner un exemple. En 2020, 2020-2021, j'ai publié énormément de low content, no content, les carnets de coloriage et d'activités. Alors voici mon programme à l'époque, les amis. Donc, je me réveillais à minuit. Vous savez, c'est pas évident de se réveiller à minuit, hein, donc réfléchissez à quelle heure je me couchais. Je me réveille à minuit. Je travaille jusqu'à 13 h, 12 h, 13 h. Et puis à 12 h, 13 h, je vais faire du sport. Sur toute la partie 14 h jusqu'à 16 h, c'est de la socialisation. Donc, dans cette configuration, tout ce qui est paiement de factures, etc., tout est automatisé. La femme de ménage, tout est automatisé. Les courses, tout est automatisé, etc. C'est de la livraison. Donc, à partir de 13 heures, c'est course à pied, sport, etc., détente, méditation, etc. Il y a des phases de méditation dans le travail. Et ensuite, à 16 heures, on commence à atterrir, puisque le corps, il y a une inertie, il y a une force qui avance encore. Il faut commencer à se poser. Et puis, c'est pas évident socialement d'aller se coucher à 18 heures, les amis, vous comprenez? Donc, on se couche à 18 heures, on fait plus ou moins ces heures de nuit, et puis on se réveille à minuit. Donc, ce genre de choses, moi, je déconseille à quiconque de faire ça, puisque en plus, je ne suis pas médecin, je n'ai pas testé scientifiquement ces résultats-là sur les échantillons de santé d'humains, etc. Moi, je l'ai fait moi-même. Donc, ça, vous le faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois maximum. Et si vous arrivez à 6 mois, vous êtes fort, hein. Et puis, vous ne pouvez pas faire ça tout le temps. Donc, il y a des moments sur certains projets, il faut y aller à fond. Écrire, devenir soi-même auteur, là, dans mon cas, c'est obligé puisque je diffuse des services dans le domaine de l'auto-édition. C'est un mot que je n'utiliserai même plus un jour. Se connaître soi-même afin de bien communiquer avec les autres et soi-même. Oui, puisqu'on se communique à soi-même, il y a des échanges interpersonnels, intrapersonnels. Euh, le résultat de ce que vous voyez d'une personne, c'est toute l'accumulation, le conditionnement dans lequel elle a baigné et sa capacité à entrer dans une phase de catharsis ou de catharsis et à se sortir, se propulser vers l'avant. Donc avoir une bonne veille informationnelle concurrentielle, ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir des outils, etc. Mais il faut savoir ce que font les autres et comment font les autres et pourquoi ils le font. Toujours sourire, rester soi-même, être honnête, loyal, déterminé, etc. Dans les échanges 5 euros, moi des fois, j'ai des cas rigolos, hein. Là, il y a un gars, par exemple, il m'a dit il n'est pas satisfait d'un des microservices qu'on a rendu parce qu'il n'a pas fait de vente sur Amazon. Et il m'a dit il va me faire une sale publicité sur les réseaux sociaux à partir du 23 septembre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, les amis? Donc, il faut toujours répondre avec bienveillance. Et donc, on lui propose de faire comme il le souhaite, vous voyez? Puisque nous, on ne vend pas du résultat. Et puis, ce sont des personnes qui n'avaient pas lu les descriptions. Toujours rester soi-même, honnête, loyal, etc. Avoir des routines quotidiennes, sans avoir oublié tout ce qu'on connaît, puisque des fois, on a des croyances limitantes. Je ne vais pas développer le sujet, vous avez assez de choses sur Internet qui parlent de ça. Aimer apprendre vite, aimer à faire des choses que les autres ne font pas, aimer cultiver ça aussi, sortir de ce qu'on croit, sortir de ce qu'on nous a appris, casser ces chaînes-là. Donc,
créer par exemple des microservices qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous voyez, moi c'est ce que je suis en train de faire en ce moment ici. Et bah, bien entendu, il y a des choses qui sont rigolotes, donc on part en brainstorming. Je veux dire, on va partir un petit peu dans le délire. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Donc quand je ponds ces idées-là, on va pas toutes les réaliser, mais il faut savoir sortir des idées de son esprit, les verbaliser par écrit. Alors j'expliquais ça ici il y a quelques temps de ça. Voilà, donc on a fait un brainstorming et on a mis en place toutes ces idées-là. Donc il y a des idées qui sont complètement débiles, complètement stupides, mais il y a des idées intéressantes, vous voyez. Et donc, quand vous réfléchissez, tout ça correspond à un microservice. Quand vais-je trouver le temps pour créer tous ces microservices? Donc là, il faut dégager du temps, il y a des techniques. Et je vous le dis en exclusivité, puisque bah, j'apprécie ceux qui me suivent et j'espère partager avec vous des choses pour que vous puissiez vous les reproduire. Non pas comme un enseignant ou un gourou, mais plutôt dans une forme de bienveillance, en disant, bah, tiens, si ça peut servir aux autres, c'est cool. Voilà. C'est qu'en fait, là, on est en train de mettre en place une permanence week-end et soir. C'est-à-dire, je voulais expliquer que nos journées ne font que 24 heures et sur 24 heures, vous avez énormément de temps où vous ne travaillez pas. Quand vous allez aux toilettes, vous allez prendre votre douche, vous ne travaillez pas. Sur le cours d'une vie de 0 à 84 ans, par exemple, vous ne travaillez pas pendant 84 ans et heureusement. Mais votre temps de production est limité. Donc vous allez travailler, je ne sais plus, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, voire beaucoup moins, hein. Donc, sur la réalisation de votre existence, puisque ensuite il y a quelque chose de naturel qui s'appelle la mort, restez bien avec moi, on ne digresse pas, hein. Eh ben, certaines personnes souhaitent réaliser des choses comme écrire un livre, écrire 50, écrire 10, faire un marathon, etc. Donc, vous devez être organisé, vous devez lister ce que vous devez faire, euh, chaque tâche les unes après les autres. Donc, il faut vraiment être organisé pour faire ça. Je reviens dans ce que j'étais en train de dire. Donc, ici, écouter les autres, savoir apprendre, être ouvert d'esprit, bon, encore un petit peu d'huile de coude. Avoir bien galéré dans la vie, ça peut aider aussi. C'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé d'avoir galéré dans la vie. Et ça aide, ça peut aider. Savoir écouter les autres, détecter, comprendre son ego, ça c'est super, super important, hein. Toujours avoir un esprit calme, savoir ce que c'est diriger, gérer et superviser. Alors on peut le dire différemment, gérer, diriger et superviser. Donc vous pouvez faire quelques recherches là-dessus, hashtag Tim Ferriss. Savoir se taire lorsqu'il le faut, je ne sais pas toujours le faire, et savoir parler lorsqu'il le faut. Et surtout respirer régulièrement durant toute une journée, puisqu'on est souvent assis derrière un écran pour ceux qui ont des métiers liés aux ordinateurs, etc. Et on oublie de respirer, on a des postures qui sont mauvaises et qui causent des difficultés à notre santé ensuite. Alors il faut savoir taper vite, les gars, très très vite au clavier, savoir tous les raccourcis clavier. La souris elle doit être réglée sur le maximum, vitesse maximum. Donc taper vite au clavier, attention, lorsqu'on va taper vite au clavier, donc moi, j'ai l'habitude, ça fait plus de 20 ans que je tape au clavier, je tape sans regarder. Je peux même regarder quelqu'un ailleurs sur le plateau de loin et je continue à écrire. Cette façon de faire, il faut faire attention parce que quand votre cerveau il fait ça, j'ai récemment vu un reportage sur Alzheimer, on calibre son cerveau d'une façon. Donc, il faut savoir le faire sur des courtes périodes. Il faut aussi savoir se reposer, respirer, se détendre, etc. Bien maîtriser Google Chrome, faire Firefox pour ceux qui sont sur ces outils. Vous avez des petits outils sympas qui s'appellent Canva. Être capable de publier dans 180 groupes Facebook en quelques heures sans se faire attraper par Facebook. Ça, je l'ai mis sous le ton d'une boutade et de l'humour, les amis, hein. Je salue tous ceux qui me posent la question. Je publie dans beaucoup de groupes, oui, effectivement. Savoir demander à Facebook, pardon, quand on a trop spammé aussi. Enfin, pas spammé, puisqu'on spamme pas vraiment, mais des fois, on est un peu bloqué par Facebook. Savoir échanger avec de vrais pros lorsque c'est nécessaire. Et encore un zeste d'huile de coude et surtout que la force soit avec vous. Donc je salue les collègues qui m'ont bien aidé, hein, à me développer. Là j'ai testé une méthode de Dimitri Carlet, très très intéressant. Ethan qui me donne de bons conseils. Je salue aussi Olympio. J'échange plus beaucoup, hein, parce que j'ai pas le temps. Je ne m'accorde pas ce temps. Des fois on fait beaucoup trop d'échanges et on passe par l'action aussi.
Donc, c'est important de passer à l'action. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelque chose, hein. C'était une petite discussion improvisée. Je vous invite à nous suivre sur YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube si cela fait sens pour vous. Voyez un petit peu ce qu'on voit. Essayez d'avoir une vue large. Ne vous focalisez pas non plus dans un seul sujet, un seul business, etc. Obligez votre cerveau, votre esprit à se distordre un peu, à voir les choses différemment. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle John. J'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques. Vous me retrouverez sur 5 euros John G1 avec le lien en bas dans la description. On a toujours là une vingtaine de commandes en attente. Je remercie aussi l'ensemble de mes collaborateurs, à savoir Mirad, qui réalise un travail exceptionnel dans l'accueil des nouveaux prospects clients qu'on accueille. Je salue aussi Eric, je salue Rad et Zar et Colombe aussi pour son assistance et les prestataires qui nous aident dans ce qu'on fait pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.